D'abord, vous faites bien de rappeler que nous sommes là dans le cadre d'une revue, n'est-ce pas, internationale, des programmes nationaux. Cette revue se fait chaque année. En réalité, c'est que nous nous retrouvons pour réfléchir, pour partager, n'est-ce pas, les bonnes pratiques et savoir jusqu'où on est déjà rendu dans ce programme d'élimination à l'horizon 2030 de cette maladie, le ver de Guinée. Et donc, comment est-ce que le partenariat peut influencer sur la lutte contre le ver de Guinée? Je pourrais situer cela de nouveau. Premier niveau, c'est une mutualisation des efforts, des programmes, des stratégies, n'est-ce pas, de lutte contre le ver de Guinée. Chaque pays, certainement, a un programme, mais nous devons nous mettre ensemble, n'est-ce pas, pour pouvoir consolider nos stratégies et mieux nous organiser dans le cadre de cette lutte. J'ai souvent l'habitude de dire que le virus ou l'épidémie, en réalité, n'a pas de passeport et ça n'emprunte pas de visa. Et donc, il faudrait que les pays le comprennent, que lorsque nous, on peut s'estimer être protégés, mais si notre voisin n'est pas protégé, nous aurons là des problèmes. Et donc, on doit ensemble mettre en place cette stratégie de surveillance globale, une surveillance mutuelle et une surveillance harmonisée pour nos pays qui sont endémiques. La deuxième, c'est qu'il faudrait bien, pour une lutte comme celle-ci, il faudrait bien des moyens financiers. Et donc, un seul pays ne peut pas se mettre à avoir, n'est-ce pas, à disposer, n'est-ce pas, des financements nécessaires pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Et nos pays aujourd'hui, avec toutes les difficultés que nous avons, toutes les autres épidémies, les défis que nous avons sur le plan financier, nous ne pouvons pas dire que les financements domestiques peuvent nous permettre d'être efficaces sur le terrain. Et donc, nous avons toujours besoin de partenaires, qu'ils soient techniques, qu'ils soient financiers. Nous avons besoin de partenaires pour pouvoir aller plus loin dans le cadre de cette lutte et arriver à l'éradication que nous souhaitons. Technique, nous avons l'OMS qui nous accompagne. Financier, aujourd'hui, en chef de file, nous avons le Carter Center qui nous accompagne. Et donc, nous avons besoin de multiplier ces partenariats pour être plus efficaces sur le terrain et atteindre notre objectif. Les financements domestiques dont il s'agit ont déjà été employés, ils ont été d'ailleurs mis en œuvre et vont toujours continuer à être mobilisés. Parce que si nous prenons un pays comme le Cameroun, nos financements domestiques nous ont aidés à construire, par exemple, des infrastructures en termes d'eau potable au plus près des populations. Ils ont permis de faire des sensibilisations. Ils ont permis d'ailleurs de mettre sur le terrain des agents de santé communautaire pour pouvoir faire tout ce que nous avons à faire. Et puis, nous ont permis également, n'est-ce pas, de la prise en charge des cas détectés. Et donc, cette surveillance-là, cette prise en charge des cas sur cette sensibilisation, ça coûte. Et on ne peut pas simplement nous reposer sur un financement extérieur. Donc, ces financements domestiques nous permettent de le faire. Je suis très bien aise aujourd'hui de dire que chaque pays endémique aujourd'hui mobilise quand même des financements pour pouvoir combler le gap critique, n'est-ce pas, dans le cadre de la prise en charge de cette maladie. Mais nous avons aussi besoin de partenaires techniques et financiers extérieurs qui nous appuient dans notre déploiement. Rappelons-nous une seule chose, c'est que la lutte ne peut pas être la lutte d'un pays ou d'une région. C'est une lutte de tout le monde entier. Parce que si nous, on est endémique et que même la zone Europe, par exemple, n'en est pas, mais ça peut s'exporter. Et donc, il faudrait bien qu'ils nous aident, n'est-ce pas, à pouvoir mettre fin, éradiquer complètement pour qu'eux aussi soient en sécurité. Donc, c'est une lutte commune, une lutte internationale, une lutte mondiale à ce niveau-là. Nous avons mobilisé des financements pour la construction des infrastructures, n'est-ce pas? Nous avons mobilisé des financements pour la prise en charge des agents de santé communautaires. Nous avons mobilisé des financements pour pouvoir aller au plus près en termes de
des communautés, en termes de lutte, en termes de sensibilisation, en termes d'ailleurs de stratégie, parce qu'en réalité, vous savez très bien, quand on parle du ver de Guinée, il faut aller au-delà de la santé humaine pour pouvoir prendre en charge également la santé animale, la santé environnementale. Et donc, le confinement, par exemple, des bêtes, de chiens, de chats et tout le reste, ça a été un challenge pour nous au Cameroun. Nous l'avons fait et c'est d'ailleurs pour cela que, à un moment donné, on avait éradiqué complètement le ver de Guinée au Cameroun. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est une résurgence au regard de ce que nos frontières offrent comme porosité. Nous avons une résurgence à nos frontières et c'est à cela que nous devons revenir avec ces stratégies gagnantes pour pouvoir mieux, n'est-ce pas, prendre en charge, pour pouvoir mieux éradiquer de ce côté-là le ver de Guinée. Je l'ai dit tout à l'heure, les avancées, c'est que nous avions à un moment donné d'ailleurs, il faut le reconnaître, à un moment donné, nous avons éradiqué complètement le ver de Guinée au Cameroun. Il n'y en avait plus. Donc, c'est depuis un certain temps que nous avons eu cette résurgence au niveau de la frontière avec d'ailleurs la République du Tchad. Et nous sommes en train, c'est pour ça que vous nous voyez assez proches avec mon collègue de la santé du Tchad, parce que nous sommes en train de conjuguer nos efforts pour pouvoir endiguer cette résurgence-là et pouvoir définitivement contribuer à l'éradication de cette maladie sur le continent africain. Je l'ai dit lorsque nous étions en travaux tout à l'heure, que nous avons là une possibilité de faire triompher une fois de plus, n'est-ce pas, notre collaboration, notre coopération sur le plan mondial et d'avoir une autre victoire, n'est-ce pas, sur la maladie au niveau de notre continent. Non, disons que c'est d'ailleurs essentiel, c'est important, j'allais dire, ça passera par là. Le renforcement, n'est-ce pas, de la collaboration transfrontalière. Et si vous avez vu au niveau des recommandations, des résolutions qui sont issues de notre 28e revue, cette stratégie, cette recommandation est en plein là-dedans. Parce qu'en réalité, nous avons dit il faut que nous renforcions la collaboration transfrontalière, il faut que nous renforcions, n'est-ce pas, nos stratégies et nous partagions les bonnes pratiques entre les États. Et je pense que vous faites bien de le rappeler, c'est assez pertinent, c'est assez important que sur le plan transfrontalier, que nous prenions argument de cette accointance qu'il y a entre nos peuples, n'est-ce pas, pour que nous puissions véritablement prendre en charge et repousser le ver de Guinée dans nos pays. C'est important parce que vous savez très bien que le Cameroun aujourd'hui occupe le poste de 3e vice-président du Conseil exécutif. Ça voudrait dire que notre voix porte en ce moment-là. Et donc nous entendons profiter de cette tribune pour appuyer, pour faire un plaidoyer auprès de nos frères africains, pour un plaidoyer au niveau de cette assemblée, 78e assemblée mondiale de la santé. Mais on va aller plus loin, parce qu'en réalité, il ne s'agira pas simplement d'utiliser, n'est-ce pas, de cette opportunité pour pouvoir faire cela. On va aller plus loin pour dire le Cameroun va également faire un plaidoyer en direction des partenaires techniques et financiers. Il faut aujourd'hui que davantage des moyens, des ressources financières soient mobilisées pour cette lutte-là. Et je suis sûr que cette question de ver de Guinée est une question assez importante et nous avons beaucoup de partenaires qui peuvent arriver. On n'a pas que le cartel Synta parce qu'en réalité, nous voulons d'ailleurs leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour cette maladie, mais nous voulons que d'autres partenaires puissent se joindre au cartel Synta, à l'OMS pour que nous puissions aller plus rapidement. Vous savez que l'agenda pour les maladies tropicales négligées, c'est 2030. Mais nous voulons, avant cela, n'est-ce pas? Avant cela, nous voulons que le ver de Guinée soit éradiqué de notre... Et ça, c'est possible parce qu'il faut simplement être méthodique, avoir une bonne stratégie, une feuille de route pour que cela soit fait. Bien entendu, vous savez que s'il y a une chose que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a fait, c'est la décentralisation.
Et dans le cadre de la décentralisation, qui est une décentralisation autant opérationnelle que fonctionnelle, nous voulons que chaque Camerounais se sente impliqué dans tout ce qui peut être, tout ce qui peut toucher à la communauté, que ce soit sur le plan éducation, sur le plan sanitaire, sur tous ces plans-là, chaque Camerounais doit être impliqué. Et donc, nous avons fait en sorte que dans le comité multisectoriel qui a été mis en place pour la lutte contre la maladie du ver de Guinée, il y a une option de décentralisation pour permettre aux autorités locales de s'approprier la stratégie prise au niveau national et de pouvoir l'implémenter dans les communautés. Et je crois que ça marche très bien jusqu'ici, que ce soit les autorités municipales, que ce soit les autorités locales, les chefs traditionnels, les leaders d'opinion, tout le monde est impliqué dans le cadre de la lutte contre le ver de Guinée. C'est pour ça que je vous ai dit, si nous avons un peu plus de moyens aujourd'hui, il est possible d'aller assez rapidement dans l'éradication de cette maladie. Le défi qui va rester, c'est que cette stratégie soit partagée par tous les pays endémiques. Parce que tant que nous allons avoir les mêmes frontières, nous allons avoir une maladie d'un côté et pas de l'autre, ça va toujours revenir. Et donc, nous devons partager la stratégie, nous devons partager les bonnes pratiques et nous devons arrêter une feuille de route commune, n'est-ce pas, pour tous ces pays et de pouvoir avancer ensemble. Et je pense que cette revue nous a permis de nous parler davantage encore, nous revisiter nos stratégies et ça devrait aller dans ce sens-là. C'est la collaboration des populations, c'est-à-dire l'adhésion de la population à nos stratégies. Parce que lorsque nous parlions tout à l'heure du confinement de chiens, du confinement de chats et tout le reste, ça doit se faire avec l'accord, avec l'adhésion des populations. Si cette population n'adhère pas, nous ne pouvons pas être efficaces. Et donc, je crois que ça, c'est un défi. Nous n'avons pas, certes, un problème particulier pour cela jusqu'ici, mais nous voulons davantage encore que les populations en fassent leur lutte et qu'elles participent pleinement, n'est-ce pas, à cette lutte contre, cette campagne d'éradication du ver de Guinée. Lorsque nous parlons de cette réunion de revue, lorsque nous nous retrouvons comme cela, nous ne parlons plus au Cameroun, simplement. Nous ne parlons plus simplement aux populations camerounaises ni aux populations tchadiennes, mais nous parlons aux populations de la sous-région. Nous parlons aux populations de tous ces pays endémiques, n'est-ce pas, à la maladie du ver de Guinée, parce que la lutte ne peut pas se faire à l'intérieur d'un seul territoire national. C'est une zone. Et lorsque nous devons nous adresser, nous nous adressons donc à toutes ces zones. Et donc aux populations de ces zones-là, des pays endémiques, nous voulons demander de nous aider, d'adhérer à la lutte et de pouvoir mettre en œuvre toutes les prescriptions, les recommandations des pouvoirs publics et des programmes en charge de lutte contre cette maladie du ver de Guinée. Parce que l'objectif, c'est de leur permettre de vivre sainement. L'objectif, c'est de leur permettre d'être en santé pour qu'elles puissent produire la richesse et que nos pays respectifs puissent connaître l'émergence. Voilà le message fort que nous voulons, c'est leur adhésion à notre lutte, c'est de respecter toutes les mesures qui ont été indiquées et d'accepter d'être ouverts, n'est-ce pas, ouverts à la sensibilisation. Maintenant, à nos partenaires, je vais revenir sur le problème de financement. Nous avons des stratégies, quand nous voyons, nous évaluons ce que nous avons arrêté, il nous faut davantage de moyens pour pouvoir agir sur le terrain. Ça ne servira à rien que nous ayons les plus belles stratégies, la plus belle feuille de route, et si nous n'avons pas les moyens de les mettre en œuvre. Et donc, les ressources de nos États n'étant pas indéfiniment extensibles, nous pensons qu'il est temps de faire jouer la solidarité internationale. Et dans cette solidarité internationale, que ce partenaire, sur le plan technique et sur le plan financier, nous viennent en aide et qu'ensemble, nous puissions éradiquer, n'est-ce pas, le ver de Guinée
de notre région et de la surface de la Terre. À la fin de cette interview, c'est cette causerie, parce que c'est comme ça que je souhaite vous dire tout le bien que nous pensons de vous, de votre chaîne, et souhaiter que l'Afrique puisse continuer, n'est-ce pas, à faire émerger le meilleur de nous-mêmes, que ce soit en termes d'infrastructures, que ce soit en termes de ressources humaines, que nous ayons à faire émerger les meilleurs pour que nous puissions prendre, j'allais dire, le pouvoir, parce que l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Et ça, nous devons le savoir. Et si nous prenons nous-mêmes, Africains, conscience que l'avenir du monde, c'est nous, vous allez voir que nous allons faire des merveilles. Et ça, c'est possible. Nous y arriverons avec l'aide de Dieu.